Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour faire aujourd'hui le signe du Bélier pour le mois de septembre. Donc cette vidéo est un tirage général. Vous pouvez aussi le regarder si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Bélier. Et puis si vous ne trouvez pas suffisamment d'informations dans ce tirage-là, vous avez peut-être d'autres infos sur les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant ou signe lunaire. Donc vous pouvez toujours aller faire un petit tour pour voir si vous avez d'autres infos. Et puis si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez aussi faire appel à moi pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors, les béliers pour le mois de septembre. Donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des fées. Elles sont tombées toutes les 3, donc je les ai prises. J'ai pas fait le tri. Alors, on a les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Oui, vous êtes un signe de feu, les béliers. Donc là, on vous demande de retrouver votre énergie de feu. La dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te connecter. Ah, c'est marrant, j'ai dit connecter. De te concentrer sur le présent. Ça doit vouloir dire quelque chose. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors ici, on vous demande de faire preuve de clairvoyance sur ce qui compte pour vous ou pas, de réussir à vous délester de votre passé et puis de laisser votre énergie de feu vous guider tout au long de ce mois de septembre. Alors, je vais vous montrer les cartes, donc avec la triade. Donc, je rappelle que là, c'est le tirage général avec ces 3 oracles-là. Et puis après, on fait le tirage sentimental. Alors, on a la méditation, la porte. Ensuite, on a bénédiction, Nadir. Voyage, science. Oméga, malheur. Ne prenez pas peur. C'est vrai, elles sont pas cool ces cartes, mais c'est pas pour rien. Mutation, arme. Et ici, on a la richesse. Donc la richesse, c'est la corne d'abondance, c'est la richesse sur tous les plans. On nous parle ici d'épanouissement, d'épanouissement dans tous les domaines. Voilà, c'est pas simplement au niveau financier, hein, vous allez vers une phase beaucoup plus épanouissante dans votre vie. Alors, ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de la triade, bon, on a effectivement l'oméga et le malheur. Alors, je vais commencer tout de suite par ça parce que l'oméga, ça nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Et on a aussi le malheur qui nous parle de faire le deuil de cette situation. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, une relation, une situation, un état d'esprit, une façon de voir les choses, etc. Mais en tout cas, quelque chose se termine et vous allez réussir, enfin, ce qui va se présenter à vous, du moins au mois de septembre, c'est d'arriver à en faire le deuil de cette étape-là. On a la mutation et l'arme tout de suite derrière. Ça veut dire que si vous parvenez à terminer, à clôturer, bien derrière, vous voyez, avec la mutation, il y a quelque chose de nouveau qui se met en route. Les énergies vont se modifier et on a la carte de l'arme. Donc ça veut dire qu'il va falloir fournir un effort. Vraiment, ça ne va pas se faire tout seul, ça doit venir de vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande là, de vous reconnecter à votre énergie de feu, parce que c'est ça qui va vous aider justement à rentrer dans cette énergie un petit peu plus combative où vous allez devoir un petit peu faire tourner la roue vous-même. Mais on vous présente la carotte déjà là dès le départ, parce qu'il y a peut-être certains qui vont se dire c'est peine perdue. Non, c'est pas peine perdue, parce que derrière c'est vraiment l'épanouissement. On a même la clé, hein. Waouh. Et après on a la naissance, d'accord? Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui se présente pour vous là. Donc il va falloir être combatif pour ça, bien sûr. Alors, on a en amont, avant de prendre cette décision de terminer quelque chose, on a la méditation et la porte. Ça veut dire qu'ici, vous allez réfléchir à cette porte de sortie. Vous allez y réfléchir. Déjà vous la voyez la porte. Vous savez qu'elle est là. Ok. Maintenant, vous allez devoir y réfléchir, peut-être à la stratégie justement à employer pour la mise en action. Comment faire? Comment faire pour sortir? Comment faire pour passer cette porte? Pour
partir, pour transiter. On a la bénédiction et Nadir. Alors ici, on vous dit de vous protéger peut-être en ne disant rien. Nadir, c'est ne rien dire. Nadir, c'est aussi que parfois, on a l'impression qu'on n'y voit rien. Je vous remontre la carte. On a l'impression qu'on n'y voit rien, que tout est noir, mais pourtant il y a un point lumineux là sur cette carte. Donc il va falloir être focus sur ce point blanc là pour pouvoir vous sortir de ce tunnel là. Et on vous dit bénédiction parce que vous êtes guidé pour ça, hein. Vous êtes protégé. Donc même si vous avez l'impression de ne pas trouver d'issue dans cette situation, l'issue elle n'est pas loin, hein, vous voyez. Mais il y a peut-être une phase là dans laquelle vous allez être un peu dans le flou. Mais la situation va évoluer. On a le voyage et la science. Ça veut dire que là, vous allez vous mettre en route sur une compréhension. On peut aussi nous parler de façon beaucoup plus terre à terre, si on sort du spirituel, là, de formation, hein, de devoir se déplacer, peut-être d'un déménagement, d'un voyage qui vous permet d'apprendre, de comprendre. Donc, voilà, pour moi, ça me parle de formation, ça me parle aussi au niveau plus spirituel d'un voyage initiatique, c'est-à-dire, là, on peut nous parler d'un éveil spirituel, d'une mise en avant, d'aller chercher, de comprendre, d'essayer de comprendre comment s'en dépatouiller un petit peu de cette situation-là. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a l'amitié, la réunion, on a la clairvoyance, le contrat, la famille, la sexualité, le compromis, l'amour, la projection, le travail. Et ici, on a le bouclier. Alors, le bouclier, c'est que peut-être vous vous cachez derrière une situation où on vous demande de vous protéger. On a l'examen derrière là. Alors, pour moi, c'est plutôt une levée du bouclier. C'est-à-dire que vous allez devoir réussir. C'est ça qui va être peut-être difficile pour vous. C'est de lever le voile, de lever les défenses et d'oser vous exposer. Mais c'est ça qui va vous permettre de réussir. Ok, c'est peut-être votre défi. Votre défi, il est là en fait. Alors, ici, on nous parle de réunion. De réunion avec la clairvoyance et le contrat. Il y a pas mal de possibilités ici, j'ai l'impression que tout se mélange un petit peu. Ça peut être autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, puisqu'on a l'amour ici. Alors, pour moi, ce qui se présente ici, c'est que vous allez devoir vous réunir et vous entourer de personnes afin de pouvoir prendre des décisions et d'acter. Voilà, le contrat, c'est des signatures de papier, signatures de contrat. Donc là, on passe à l'action ici. Mais ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est l'avis d'autres personnes. Alors, avec l'amitié, là, ça veut dire que vous pouvez compter sur ces personnes. On va vous éclairer. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher des infos, c'est ce qu'on voyait ici, ailleurs, pour pouvoir prendre votre décision. Ça peut aussi nous parler tout simplement de changement de travail, hein, de se réunir. Alors, peut-être de modifier aussi certaines clauses de votre contrat, pour pouvoir progresser. On a la famille et la sexualité. Alors ici, encore une fois, si on reste sur le travail, c'est que vraiment vous allez vous rapprocher, comment dire, de quelque chose qui vous passionne. Vous allez vouloir peut-être vous former ou vous allez demander une modification dans votre travail. Vous allez vouloir modifier quelque chose et vous rapprocher de personnes qui font un travail comment dire, qui ont la même vision des choses que vous, voyez. C'est presque comme une famille d'âmes, il y a beaucoup de créativité avec la sexualité, hein, sur tout ce qui est professionnel. Donc bon, voilà, on nous parle de quelque chose de nouveau là qui va arriver et que vous allez mettre en place. On a le compromis, l'amour, la projection et le travail. Alors peut-être qu'il va falloir trouver des compromis là par rapport à votre situation sentimentale en parallèle avec votre travail, parce que peut-être que ça va devoir vous allez peut-être changer d'emploi du temps ou devoir déménager. On a quand même la carte du voyage là. Donc il y a des compromis peut-être à trouver, des accords à trouver
au sein de votre relation sentimentale par rapport à votre travail. Et ce qu'on vous dit ici, hein, c'est de ne pas avoir peur justement de vous montrer, d'exposer qui vous êtes, parce que peut-être que vous avez trop gardé en vous cette volonté de faire évoluer les choses. Et là, on vous demande de vous montrer, voilà, d'arrêter de vous cacher, de vous montrer tel que vous êtes. Retrouvez cette énergie de feu. Ok. Avec le Light Seers Tarot, vous avez eu l'As de coupe, la 5 de coupe, le fou, le cavalier de coupe, la 5 de pentacle et la reine de coupe. Alors là, on a plein de coupes dans ce jeu-là. Donc ici, on est vraiment plus sur quelque chose de sentimental, très clairement. Alors, ce qui se passe ici, c'est que ce mois-ci, au niveau sentimental, vous allez devoir lâcher prise, vous laisser porter par ce qu'on vous amène. Ça sera peut-être quelque chose de différent que ce que vous avez l'habitude de faire, mais là, il y a un lâcher-prise à faire. Il y a une écoute de vos intuitions pour vous laisser guider vers ce qui vous est présenté. Alors, je m'explique. La 5 de coupe, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement ou celle qui est là depuis un petit moment. On voit quelqu'un ici qui est blasé, il n'y a pas d'autre mot pour cette carte-là, quelqu'un qui est blasé, qui regarde ses coupes vides. Donc les coupes vides, c'est des relations sentimentales du passé ou récentes, qui vous ont pas épanoui, qui vous ont pas... c'était bof, quoi. On voit bien que là, il y a une lassitude au niveau sentimental. Et en fait, il y a une coupe qui est pleine, juste à côté de la personne, là, qui est pleine de lumière et de couleurs. Donc ça veut dire que là, vous vous trouvez peut-être actuellement dans cet état-là au niveau sentimental, dans le sens où vous êtes blasé, vous avez l'impression que le véritable amour, ça ne sera pas pour vous, que de toute façon, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était juste décevant. Et en fait, c'est juste à côté. C'est juste à côté, et puis on a l'As de coupe. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez un petit peu changer votre état d'esprit, voilà, cette personne, elle est tournée dans ce sens-là, il suffirait qu'elle se tourne pour voir la coupe qui est juste là. Donc c'est pour ça ici qu'on avait vraiment l'idée de faire le deuil, de clôturer. Parce que ça peut être juste au niveau mental, de clôturer un état d'esprit, de clôturer, d'arrêter d'être tourné peut-être vers le passé et de vous tourner vers le futur. C'est ce qu'on vous disait ici avec la carte de la Dame Blanche. Parce qu'en fait, votre avenir, il est juste à côté de vous. Voilà, il est juste à côté, mais vous ne le voyez pas. Votre épanouissement, à partir du moment où vous aurez fait ce deuil du passé, il est là. Voilà, votre coupe, c'est votre coupe à vous, c'est votre amour à vous. Puis alors, la reine de coupe, ça veut dire que vous êtes prête, prête ou prêt. Vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amour et vous avez plein d'amour à donner. Voilà. Et on vous dit que vous êtes prêt pour ça. Il y a une guérison qui se fait là, au niveau sentimental. Vous êtes prêt à offrir. Et quand on est prêt à offrir, qu'est-ce qui se passe ? L'amoureux, il arrive. Voilà. Là, ici, on a quelqu'un qui se présente et qui vous fait la cour, clairement. Voilà, il y a un amoureux ou une amoureuse ici, quelque chose de nouveau. Il y a une déclaration aussi peut-être, quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous inviter et qui va vous dire, voilà, clairement ce qu'il ressent. La 5 de Pentacle, alors attention au manque de confiance en vous. Voilà, ça c'est des conseils qu'on vous donne, parce que tout est là sur un plateau, c'est prêt, c'est là, c'est pour vous. Et si vous lâchez prise du passé et de vos peurs ou de vos doutes, parce qu'ici cette carte elle nous parle de manque de confiance en vous, d'être peut-être un petit peu défaitiste, c'est un petit peu la même énergie que là, alors qu'en fait la clé elle est juste là, la clé pour ouvrir la porte, voyez, pour passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante, elle est juste là, mais là c'est juste une question de mental. Donc franchement, lâchez vos peurs parce qu'il n'y a vraiment pas de raison, mais vraiment pas, tout est là. Bon, on va aller sur le sentimental, même si là on a eu quand même un beau tirage sentimental avec cet oracle là. On va aller voir. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, ça fait vivre la chaîne, likez, partagez. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les vidéos. Allez, on continue. Alors, on va faire avec l'oracle des ex. Bon,
je devrais même pas le faire pour vous en fait, parce que là on nous dit d'oublier le passé, mais bon, voilà, je l'ai fait pour tout le monde, donc je vais le faire pour vous. Donc c'est peut-être quelqu'un dont vous voulez vous rapprocher, ou vous ne savez pas trop où la personne en est. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi dans votre vie, donc vous voulez savoir, vous ne comprenez pas trop, on va voir. Les béliers, s'il vous plaît. Bélier pour le mois de septembre. Bon, je comprends pourquoi on vous dit de lâcher le passé. On va quand même terminer, mais... Ok. Alors. Bon, clairement ici, j'ai quelqu'un qui est potentiellement déjà en couple. Voilà, parce que quand on a ce labyrinthe, là, c'est que... On a la carte qui nous dit que cette personne est influencée par une énergie masculine. Alors ça peut être quelqu'un dans sa vie, ça peut être quelqu'un de son entourage. Mais là, on est quand même sur du sentimental. Donc moi, je penche plus pour ça. Vous l'adaptez. Là, c'est un tirage général. Donc énergie masculine ou féminine, peu importe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui influence ses choix et ses décisions à cette personne-là. On a quand même la carte de la personne toxique, qui est dans le mensonge, qui culpabilise. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu un mauvais comportement avec vous par le passé. Il est dans le mensonge. Alors ça veut dire plein de choses. Hein. Il ou elle est dans le mensonge, donc il se ment à lui-même ou il vous ment. Il ment aux personnes de son entourage. Bref, il y a l'idée de ne pas être sincère en tout cas. Pas être sincère envers lui-même ou envers vous. Alors certes, il culpabilise. Hein, donc il a peut-être conscience qu'il ne se conduit pas de la bonne façon. Mais là, on est face à quelqu'un qui n'est pas prêt de toute façon à reconstruire quelque chose avec vous. En tout cas, ça ne serait pas sain, là, à l'état actuel des choses, de reprendre cette personne-là dans votre vie. Ensuite, on continue. Alors, on retourne sur du général sentimental pour les béliers. Général sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Sentimental pour les béliers. Au mois de septembre. Septembre pour les béliers, s'il vous plaît. Septembre, bélier. Septembre, bélier. Allez. Alors, on a la joie, la femme, la compréhension. Bélier, septembre, sentimental. Éphémère. Fidélité. Bélier. Les peurs. Et la stabilité. Ok. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui a des peurs par rapport à la fidélité. Alors il y a peut-être eu des infidélités par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peur et qui vous empêche d'avoir une certaine stabilité dans votre relation. On a la carte de l'éphémère aussi. Hein, donc c'est peut-être ça qui vous fait peur. Les relations éphémères ou le fait que peut-être ce que vous vivez là, ça puisse être éphémère. Alors on a quand même la compréhension. Donc quoi qu'il se passe, je pense que vous allez réussir là, sur le mois de septembre, à y voir beaucoup plus clair dans cette situation. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous doutez de sa fidélité. Vous avez peur qu'elle soit infidèle. Vous avez peur que ça soit éphémère. Et ça vous déstabilise. Mais il y a quand même la carte de la compréhension. D'accord ? Et on a la joie. Donc, bon, je pense que ce doute va être assez rapidement levé.
Essayez d'identifier quand même d'où ça vient. Voilà, si c'est juste des peurs qui vous appartiennent parce que vous avez une blessure du passé, hein, ou si c'est vraiment fondé. Vous allez vouloir y voir plus clair, en tout cas ici. Hein. Alors, on continue pour les béliers. Niveau sentimental, quelles sont les énergies pour le mois de septembre? Bélier, sentimental, septembre. Bélier, sentimental, septembre, s'il vous plaît. Alors, on a des communications rapides qui arrivent. Alors, on a encore la femme. Tout à l'heure, on avait la femme, là, on a de nouveau. Bélier sentimental. Ok. On peut nous parler de quelqu'un du passé qui revient. Parce qu'avec le puits, c'est quelque chose qui vient de loin, qui vient des profondeurs presque. C'est une nouvelle qui vient de loin, ou c'est quelqu'un qui est loin de vous, ou encore une fois, c'est quelqu'un aussi peut-être qui a dû aller vraiment profondément en lui pour pouvoir trouver l'énergie suffisante pour venir communiquer. Ok, bon, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui sont prises ici. Alors, il y a une reprise des communications ou un message, quelque chose d'assez rapide qui arrive là et qui va venir permettre de... Comment dire? Pour moi, ça peut être une déclaration. Ça peut être quelqu'un qui se confie, qui vous livre ses sentiments. Parce qu'on a quand même le jeune homme là avec la rose. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vient déclarer ses sentiments. Je pense que c'est comment dire? On coupe avec l'enfant, donc on coupe avec peut-être le manque de maturité dans une situation. Ouais, il y a quelque chose qui évolue là. Mais de façon positive. Hein. De façon positive, ça peut même être surprenant parce qu'on a quand même la carte de la chance sur l'union. Donc pour moi, les modifications qui vont arriver là, elles sont positives, elles permettent de passer à une étape supérieure, de grandir et de faire évoluer une relation, voilà, vers un engagement. Il y a des décisions qui sont prises, on va communiquer et ça permet de se positionner. Alors soit on lève l'ancre, soit on se met en route, on avance. Ouais. Il y avait peut-être une triangulaire là aussi. C'est possible. On est peut-être dans des relations, dans des liens sacrés là. Il y a des décisions qui sont prises encore une fois. Et franchement, tous les signes, le mois de septembre, c'est hallucinant les progressions qu'il y a. Je pense que les énergies de la nouvelle lune là ont été très fortes pour tout le monde. Et ceux qui ont déjà bien avancé, qui ont bien travaillé sur eux, qui ont bien cheminé, bah, les résultats sont là quoi. Encore une fois, voilà. Moi, j'ai des retours de guidance super positifs avec des réunions de flammes jumelles, clairement. Voilà. Donc, je suis super contente. J'espère que vous en faites partie. C'est peut-être le cas ici, justement, quelque chose qui évolue, qui grandit, et puis, ça arrive rapidement, là. Alors, Bélier, septembre. Bélier, septembre. Bélier,
septembre. Bélier, septembre. Ouais, bon, c'est ce que je vous disais. Là, on a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Différence d'âge, bague, cadeau. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, il y a des super tirages pour le mois de septembre. Ça bouge de fou. Trop bien. Changement. Oh, j'ai envie de chanter et tout, quoi. Désolée. Trop d'amour, là. Trop d'énergie. Bon, on a quand même la carte des répétitions des schémas. Alors, attention. Attention à ne pas reproduire des schémas. Attention. Alors, je comprends. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que, clairement, il y a des réunions qui vont avoir lieu pour certains béliers dans leur relation de flamme jumelle. D'accord ? Je sais que c'est un message particulier, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont sur ces parcours-là, qui regardent mes vidéos, donc je vais vraiment me prendre le temps d'expliquer. Si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, on a quand même la carte de l'âme sœur, donc c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, d'accord ? Il y avait peut-être des dissonances, des différences, parce qu'on a la différence d'âge. Alors certes, voilà, ça va parler à une personne qui va dire oui, moi aussi, il y a des différences d'âge. Mais c'est pas que la différence d'âge, c'est aussi des différences, voilà, des différences de situation géographique, religieuse, bref, voilà, il y avait quelque chose qui vous opposait, pas qui vous opposait, mais qui vous séparait, d'accord ? Et en fait, ça va changer. Ça change, ça évolue. On a même la bague et le cadeau. Donc ça veut dire que c'est un cadeau là qui vous est offert. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. La relation, elle va évoluer. Alors pour moi, avec cette carte-là, on vous dit quand même de faire attention parce que quand on arrive à la phase de la réunion avec son jumeau, c'est pas clac du jour au lendemain, tout est beau, tout est rose. C'est pas comme ça. Même dans la réunion, il y a des micro-étapes, c'est-à-dire que ça va être des petites phases d'aller-retour. C'est pour ça on parle de pré-réunion, avant de pouvoir se mettre ensemble. Alors, aucune crainte, ce qui est acquis, ce qui est guéri, ce qui est compris, etc., on ne reviendra pas en arrière. Si on en arrive là, c'est que les deux ont déjà bien cheminé, chacun de leur côté. Donc, pas de crainte. C'est pour ça qu'on vous dit attention à la répétition des schémas, attention à peut-être ne pas retomber dans des peurs, dans des doutes. Si par exemple, la personne revient vers vous, vous déclare ses sentiments, etc., et puis que après ça, vous n'avez pas de nouvelles pendant une semaine, on ne recommence pas à retomber dans le mental, à réfléchir, à se poser des questions, etc. etc. On temporise. La pré-réunion, c'est comme ça. Voilà. Donc attention à la répétition de schéma par rapport à ça. Bon, on va terminer par une carte de l'oracle de David Saba pour les flammes jumelles. Donc là, ça sera vraiment spécifique flammes jumelles. Pour le coup, ça tombe bien puisqu'on nous en parlait ici aussi. Alors, je rappelle quand même que c'est des énergies générales. Tout ça, ça va dépendre de où vous en êtes sur le parcours. On est d'accord. Ça va dépendre de si vous avez bien fait le job, j'ai envie de dire. Là, pour qu'on en arrive là, ça veut dire qu'on a la polarité consciente à la base qui est dans sa complétude. Ok ? Sinon, il n'y a pas de réunion. Hein. Alors, pour les béliers, flammes jumelles. Bélier, flammes jumelles pour le mois de septembre. Bélier, flammes jumelles. Ouais, bah, décidément. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Je ne saurais pas vous dire, mais un des derniers signes que j'ai fait là. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Alors, je ne vais pas vous lire le livret parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment l'équilibre du yin et du yang. C'est exactement ce qu'on voit là, c'est qu'on arrive à des périodes de pré-réunion et en fait, les énergies sont en train de s'équilibrer. Alors, comme on est en phase d'équilibre, c'est pour ça qu'on avait la carte répétition des schémas. Vous voyez, là, ça prend tout son sens. Attention à ne pas reproduire les schémas du passé, les peurs, etc. du passé.
quitte à perdre cet équilibre qui est en train de se créer. Donc là, on vous parle avec cette carte-là de faire preuve de patience, de prendre aussi conscience de tout le travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant et que ça y est, là, enfin, l'équilibre est en train de se faire. Voilà, donc là, encore une fois, je temporise parce qu'il y en a qui seront plus avancés que d'autres, mais enfin quand même, on est sur la bonne voie, on est sur des énergies de retrouvailles. Alors, si on se retrouve, ça veut dire qu'on s'est retrouvé avec soi-même, qu'on est dans sa complétude, que ça y est, on est réunifié à l'intérieur de soi. Donc du coup, forcément, le jumeau revient. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager vos ressentis. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.